Cette information ne peut pas passer à la légère, nous l'avons appris tout à l'heure, lorsque Claudia nous donnait cette quintessence de l'information parue au Cameroun. Il s'agit du tri-hebdomadaire La Météo qui nous renseigne ce matin que Pierre Blériot-Niemek est menacé de mort. Pierre Blériot-Niemek est consultant sur Info TV. Pierre Blériot-Niemek, avant de vous passer la parole, je vais d'abord passer la parole à ces invités qui sont sur la table. Je commence par Joseph Zambo. Joseph Zambo, quel est le commentaire que vous faites sur une telle information? Bon, moi personnellement, ça me met très mal parce que on vient sur les plateaux télévisés pour partager le savoir. Et chacun de nous, comme moi personnellement, j'ai été beaucoup édifié par les conseils et puis la sagesse que partage M. Niemek. Je dis personnellement, je ne sais pas pour les autres. Et lorsqu'il fait ce travail-là et qu'il donne son point de vue, qui n'est que son point de vue, parmi les points de vue de tout le monde, et que certains se permettent de lui vouloir du mal, je crois que c'est malsain quand même. Merci Joseph Zambo. Vous pensez que c'est malsain quand même? Bernardo Basson, ce n'est un secret pour personne. On a vu depuis quelques semaines l'adrénaline monter au niveau des réseaux sociaux et même sur certains plateaux locaux que l'on baptise maintenant au Cameroun les camps églisiens contre Ibou. Nous parlons là de la situation du côté de l'Africa Foot. On a régulièrement suivi les prises de position de Pierre Blériot-Niemek par rapport à cette forte actualité. Beaucoup estiment qu'il ne devrait pas être contre le staff de Tchinga. Et tout porte à croire qu'à partir de ce que je suis en train de faire savoir, beaucoup ont pensé que Blériot, on devait simplement lui faire la peau. Dans une démocratie, dans un pays sérieux, est-ce qu'on devrait encore tuer des individus pour leur prise de position? Ce sont des comportements moyenâgeux, des comportements médiévaux qui datent d'une toute autre époque. Mais à la vérité, il y a trois choses ici que j'aimerais rapidement relever. La première, c'est que il ne s'agit pas, comme certains disent ou certains pensent, d'une rumeur. À la vérité, M. Niemek, depuis plusieurs jours, est filé. Il est filé et, oui, chaque lumière a sa part d'ombre, vous savez. Il est filé et je vais vous donner quelques noms de personnes qui sont à ses trousses et qui ont mobilisé des fonds. On a les montants mobilisés. Alors, je ne vais pas donner les prénoms pour des raisons personnelles. Il y a une certaine Gobikai, par exemple, qui finance clairement l'opération. Cette opération a pour objectif d'enlever à M. Niemek un œil, un bras et une jambe. C'est l'objectif qui a été assigné aux personnes qu'on a mises à ses trousses. Incroyable. Il y a un M. Bayek et un M. Mbok également, qui sont très impliqués dans l'affaire, et ces personnes ont mobilisé deux autres personnes, une qui est très réputée du côté de Vokatang Nambala qu'on appelle Belmondo et une autre qu'on appelle Ali. Donc ces personnes-là clairement ont mis en place plusieurs stratagèmes pour en découdre avec M. Niemek. Donc chaque fois quand il sort de l'émission, depuis quelques jours, quand il rentre, il est filé. Que ce soit chez lui à Anvogada ou chez lui en Kouaban, il est filé. Donc il y a des personnes qui clairement veulent apporter atteinte à sa vie. Mais j'aimerais dire donc la seconde chose. C'est que récemment au Cameroun, il y a un journaliste qui a été tué pour ses prises de position. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, les personnes qui l'ont fait ne regrettent plus que tout. Ça veut dire que ces personnes, si elles pouvaient remonter le temps, se diraient, on aurait pu le laisser piailler comme il piaillait, on aurait même pu le corrompre pour qu'il se taise, même qu'il y en a qui ne sont pas corruptibles, mais le tuer a été la pire bêtise, parce que ces personnes finiront par le payer. La troisième chose, c'est que lorsque vous engagez une action, vous avez une idée, vous ne savez jamais comment ça va se terminer. Vous savez, parfait ici. Chez nous, je préfère le dire. Il y a une formule qui dit l'homme de sexe masculin doit être capable d'attraper le tourbillon avec les mains.
On dit ambassadeur, voilà les hongs, c'est le tourbillon. Vous voyez, donc, peu importe la difficulté, peu importe le problème, il n'y a pas de problème insoluble. Donc, on ne va pas ouvrir un front contre des personnes qui sont juste extrémistes, mais qui accusent un autre d'être extrémiste. Parce que ces personnes qui arrivent à ce niveau touchent carrément les extrêmes. Vous ne pouvez pas reprocher à une femme d'être prostituée alors que vous êtes prostituée également vous-même. Vous ne pouvez pas reprocher à telle d'être intolérant alors que vous êtes intolérant vous-même. Comme me donne sur le plateau, moi je ne veux pas accuser quelqu'un, que ça vienne d'ici ou d'ailleurs, mais comme me donne pour le moment une opinion de M. Nyimé qui a fait changer quelque chose, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ça ne reste que des opinions, ça ne reste que des avis. Maintenant, ces personnes, nous, on a leur nom. Elles ont leur méthode, elles ont leurs outils. On ne va pas ouvrir de front direct. Mais la vérité est que quand on engage une affaire, on ne sait jamais comment elle va se terminer. Merci Bernardo Basson. Je vais passer la parole à Pierre Bleriot lui-même, qui est donc le principal concerné. J'ai failli dire la cible principale. Pierre Bleriot, depuis un certain temps quand même, est-ce que vous vous sentez menacé? Bon, il est difficile de parler de sa propre mort. Il nous est arrivé à tous de faire des discours lors de la mort des autres. Moi, j'ai un privilège là de parler de ma possible mort. Les noms que Bernardo a évoqués sont des noms qui sont connus et d'autres qu'on n'a pas cités. Véritablement, les gens ont pensé qu'ils devaient passer à la vitesse supérieure. Ça a été d'abord des menaces d'ordre mystique. Je vous ai souvent dit ici qu'un tel Mbombok m'a appelé. Tel a fait telle sortie, on va m'envoyer des missons. Bon, pour le misson, je vous révèle qu'il y a quelques semaines, un mois par là, on a envoyé. Bernardo disait qu'il devait me soigner. Je lui ai dit que pas besoin de me soigner. Je me soigne sans médicaments. Je venais toujours sur les plateaux. Donc, il paraît que les menaces mystiques ne marchent pas. Il parle maintenant d'atteinte physique. Et ce qui me gêne, c'est que pour la plupart, ce sont les gens de ma communauté. Et je n'avais jamais imaginé que ma communauté pouvait arriver à ce niveau d'intolérance. Je ne suis pas obligé de m'aligner sur les points de vue d'un tel ou d'un tel autre. Et je vous réitère que je ne vais pas m'aligner. Bon, peut-être que vous alignerez mon corps, mais pas moi-même. Je ne veux pas donner l'impression d'avoir ou de n'avoir pas peur. Que chacun poursuive sa route. On verra lors de la récolte. Vous savez, lorsque le serpent est dans un champ, comment on appelle ça, d'ananas, il faut à la fois éviter de détruire les ananas, mais il faut tuer le serpent en même temps. Vous voyez? Il faut donc réussir à sortir le serpent du champ d'ananas sans détruire trop les ananas et tuer le serpent. Il faut éviter que le serpent vous fasse détruire tout votre champ sans que vous ne réussissiez à le tuer. Pour ceux qui ont une telle mission, soit de casser un bras, de ne sais pas percer un œil et autres ignominies, bon, je ne sais pas ce que je peux leur dire. Les autres pourront témoigner le moment venu. Je ne dis pas non plus comme certains, je prends la communauté internationale et nationale à témoin. Bon, chacun a suivi ce qu'il a suivi. Eux-mêmes, ils sont à l'écoute, d'ailleurs, il faut vous dire. Les deux principaux sont des agents de sécurité, les deux principaux Gabassa, qui ont recruté un célèbre vendeur de banga au niveau de Carrefour Vogatangnabala, un repris de justice, et un certain Ali qui est un Gabafia, mais islamisé. Donc, il y a d'autres, ils ont perçu même déjà une partie de l'argent. On leur a dit que le reste sera versé après l'exécution de la tâche. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Ils m'ont même suggéré par menace d'arrêter de venir aux émissions, de demander un congé d'1 mois et de disparaître des médias pendant 1 mois. Je leur ai dit que vraiment, moi j'aime parler à la télé. Depuis qu'Aïssi m'a ramené dans l'affaire-ci, je n'arrive plus à rester à la maison, donc je viendrai parler. Peut-être que ce sera au sortir d'une émission ou n'importe où,
bon, ben, que chacun fasse son travail. Alors, Pierre Blériot, entre-temps quand même, depuis que vous avez eu ces informations, vous avez saisi les autorités judiciaires, la police par exemple, la gendarmerie. Bon, vous vous doutez bien que j'ai informé un certain nombre de personnalités de notre appareil judiciaire, mais je ne veux pas qu'ils sachent qui j'ai informé de toutes les façons. C'est pas nécessaire. Chacun, et même en parlant ainsi, vous savez, je n'ai pas que les ennemis, hein. J'ai trouvé un commissaire divisionnaire dans votre bureau ce matin. Tout à fait. Qui est très fan de moi. J'ai plein d'amis aussi, hein, dans tous les corps que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, c'est même parce que j'ai des amis que les informations me parviennent. C'est la question que vous devriez me poser. C'est à moi-même que les informations sont parvenues en premier, avant que de joindre certains de mes proches, informer mon patron, des choses comme... Toujours dans le but d'intimider. Très bien. Mais je dis encore pour chuter là-dessus, parfois ici, que sera le Cameroun après Paul Biya? Moi, je me pose cette question. Le niveau d'intolérance que nous cultivons, que deviendra ce pays après Paul Biya? Qui, lui, n'assassine pas les gens qui... Je ne crois même pas avoir déjà parlé aussi durement à quelqu'un que j'ai parlé du président Paul Biya. Mais donc, toute autre personne, mais qui vous donne le droit de vous venger, enfin, de porter atteinte à l'intégrité des gens parce qu'on a parlé de vous? Est-ce que c'est ça? Parce que j'entends même des rêves et autres. Est-ce que c'est le Cameroun dont nous rêvons? Même vous qui me dites me détester. Mais moi, je souhaite la mort à personne. Bon, très bien. De toutes les façons, je ne suis pas longueur pour dire que je vais mourir pour vous. Merci Pierre Blériot. Je pense que il faut simplement exprimer notre indignation face à ce genre de situation. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse chercher à tuer un être humain. Je dis bien à tuer un être humain pour ses prises de position. Je pense que c'est extrêmement grave. Bernardo a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Les gens qui ont assassiné Martinez Zogo, j'en suis persuadé que s'il fallait reprendre, ils ne le feraient pas. Ils n'allaient pas chercher à tuer Martinez Zogo. Je n'arrive pas à comprendre que certains se donnent des pouvoirs, de pouvoir ôter la vie à un individu. Moi, je pensais qu'il n'y avait que Dieu qui avait ce pouvoir. Mais il y a des individus qui pensent que pour ci ou ça, il peut te tuer. Et on t'enterre et la vie continue. Ce matin, nous disons non à cette intolérance. Nous disons non à cette barbarie. Nous disons non à cette sauvagerie. En 2024, le Cameroun ne mérite plus cela. Maintenant, pour ceux qui veulent tuer Pierre Blériot, moi je le dis à la télé, ne tuez pas Blériot. Nous avons plus important. Vous n'avez pas à tuer Blériot. Le président Paul Biya lui-même nous a souvent dit qu'il faut débattre et non combattre. Ne tuez pas Blériot. Même si vous avez des divergences d'opinion, c'est normal, c'est humain. Mais arriver jusqu'à la mort, je pense que c'est barbare, c'est sauvage, c'est satanique. À tout de suite pour la suite.